Bonjour à toutes et à tous, nous revoici pour une nouvelle étude biblique. Alors comme à l'accoutumée, je vais vous inviter à pouvoir prendre votre Bible, à pouvoir la placer devant vous, afin de pouvoir lire ensemble tout ce que nous allons lire aujourd'hui, mais également afin de bien pouvoir vérifier. Et je le rappelle cette fois-ci parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose que je rappelle tout le temps. Si vous avez une quelconque question, quelque chose qui n'est pas compris, alors soit vous posez la question le vendredi soir quand on se réunit à l'église, ou alors, eh bien, vous m'envoyez un email à l'adresse que Ronnie placera devant la vidéo, je suis certain. Ça va? Donc si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à poser une question parce que je sais que vous mettez votre Bible devant vous et que vous bien entendu, vous vérifiez tout ce qui est dit et tout ce qui est enseigné. Parfait, bon travail. Alors, on commence avec cette étude biblique. Donc, rappelez-vous que le thème, c'est le psaume chapitre 119, verset 105. C'est vraiment le verset qui place la parole de Dieu au centre. Et regardez d'ailleurs, le psaume 119, il est au centre de la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds, c'est une lumière sur mon sentier. C'est sa parole qui nous éclaire. Et c'est sa parole que nous étudions ensemble dans ces études bibliques, ça porte bien son nom. La fois passée, nous nous sommes quittés dans Romains chapitre 5, nous avions terminé au verset 11, nous avions terminé sur le thème de la réconciliation. Si vous ne vous souvenez plus de ce qui a été dit la semaine passée, le mois passé plutôt, eh bien n'hésitez pas à aller revoir la vidéo, parce qu'aujourd'hui nous reprenons directement au chapitre 5, et au verset 12, donc Romains chapitre 5 et verset 12. Nous allons lire ensemble aujourd'hui et étudier ensemble les 3 derniers paragraphes. Et oui, il y a bien 3 paragraphes. Alors je sais que dans nos traductions modernes, dans les traductions que nous avons, les 3 paragraphes ne sont pas spécifiquement divisés de cette manière-là. Et pourtant, lorsque nous étudions un peu la parole, nous voyons que parfois la division dans nos Bibles ne sont pas toujours tout à fait correctes. Mais il y a bien 3 paragraphes différents parce qu'il y a bien 3 idées différentes qui vont être véhiculés aujourd'hui, en tout cas concernant le même sujet évidemment, mais 3 points bien spécifiques qui vont être étudiés. Nous partons au premier paragraphe du verset 12 jusqu'au verset 14, le deuxième paragraphe c'est du 15 au 17, et le troisième paragraphe qui clôturera ce chapitre 5 du verset 18 jusqu'au verset 21. D'accord? Nous allons voir le verset 12 jusqu'au verset 14 et nous allons voir ensuite que les 2 paragraphes qui vont suivre vont concerner l'explication de ce qui a été dit juste avant. Lorsque nous lirons par rapport à Adam, nous allons voir que c'est dans la continuité de ce qui est dit, et également en finissant ce chapitre 5, nous allons en quelque sorte, souvenez-vous que l'épître aux Romains peut être divisé en diverses parties. Nous avons vu au début la condamnation qui était apportée. Là, nous étions cette fois-ci, depuis le chapitre 3, depuis la deuxième partie du chapitre 3, nous étions dans la partie de la justification, de l'explication de cette justification, des exemples de la justification, etc. etc. C'est ce que nous voyons déjà depuis quelques mois. Et nous allons clôturer un peu ce segment de l'épître aux Romains ce mois-ci. D'accord? Donc je vous invite, comme je l'ai dit, à prendre Romains chapitre 5 et verset 12 et nous commençons directement avec le premier paragraphe que nous lisons ensemble. Voilà ce qui est écrit. Il nous dit: c'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, de même la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. En effet, avant que la loi ne soit donnée, le péché était déjà dans le monde. Or, le péché n'est pas pris en compte quand il n'y a pas de loi. Pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, qui est l'image de celui qui devait venir. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter ici? Il nous parle de mort, il nous parle de péché, il nous parle de loi, il nous parle d'Adam, il nous parle d'Adam étant l'image de celui qui devait venir. De quoi est-ce qu'il nous parle? Eh bien, le sujet principal qu'il est en train de toucher, de nous expliquer ici, il est en train de nous expliquer la nature du problème. Alors, on sait que c'est quelque chose c'est un sujet récurrent, c'est ce que nous voyons depuis les derniers mois, mais chaque section a eu vraiment son utilité, et là, il répète la chose, il résume la chose en montrant bien, eh bien, la nature du problème, c'est-à-dire que la nature du problème, le problème fondamental de l'homme, c'est le péché qui a été amené par la transgression d'Adam, évidemment, parce que c'est lui qui est le premier responsable, étant donné que c'est lui qui avait été créé en premier, il était responsable, et c'est lui qui est responsable de ce
péché. Et donc la nature du problème, le problème fondamental de l'humanité, parce que nous sommes tous descendants d'Adam et de Ève, eh bien, c'est le péché et non pas la loi. D'accord? Ça, on va le voir un peu au fur et à mesure des explications. Mais nous voyons que le résultat du péché, qu'est-ce que nous voyons lorsque nous lisons les premiers chapitres de Genèse? Eh bien, nous voyons que le résultat du péché, d'ailleurs c'est ce qu'il nous dit ici, que par un seul homme, c'est-à-dire il parle d'Adam, le péché est entré dans le monde, et quand le péché est entré dans le monde, la mort est entrée dans le monde également, et la mort a atteint tous les hommes, parce que tous les hommes ont péché, parce que nous sommes tous descendants d'Adam, et lorsqu'Adam a péché, eh bien nous étions tous en Adam, et donc nous sommes dans l'héritage d'Adam. Et l'héritage, c'est l'héritage du péché qu'il a amené sur l'humanité en désobéissant. Donc le résultat du péché, nous le voyons, c'est la mort. Et nous voyons que cette mort était présente avant même que la loi n'existe. C'est ce qu'il nous dit au verset 14. Il dit pourtant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Donc nous voyons que la mort était déjà bien présente. Alors pourquoi est-ce qu'il pose cette question? Pourquoi est-ce qu'il répond à cette question, en tout cas ce qui pourrait sembler être une question? Parce que nous pourrions nous poser la question par rapport à ce que nous avons lu les mois passés en disant mais quoi, est-ce que donc la mort elle est présente parce que la loi a été mise en place, parce que Dieu a partagé la place? C'est un peu ça la question qui se cache et à laquelle quelque part il répond naturellement. C'est est-ce que c'est la loi qui amène le problème? Il dit non, pas du tout, c'est pas la loi le problème. Le problème fondamental, c'est le problème de base, et la preuve, mais le problème de base c'est le péché, et la preuve de cela, eh bien c'est que avant même que la loi n'arrive, c'est-à-dire il dit depuis Adam jusqu'à Moïse, donc ce qui a marqué la vie de Moïse, c'est l'apport de la loi, d'accord? La loi que Dieu lui a partagée, qu'il a partagée avec le peuple d'Israël, cette loi que nous avons dans les 5 premiers chapitres de notre Bible, d'accord? Donc, avant même que la loi n'existe, ou en tout pas qu'elle n'existe, mais qu'elle soit sur terre, qu'elle ait été partagée par Dieu en tout cas, et que nous y ayons accès, eh bien, avant même que cette loi ne soit présente, la mort était déjà là. Donc il est en train de dire, le problème était déjà là, avant même que la loi n'arrive, d'accord? Donc, la loi, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a fait que mettre en avant le péché, mais aussi partager des instructions supplémentaires. Donc, la loi en soi, elle n'a pas le pouvoir, et d'ailleurs c'est ce qui nous sera expliqué, on le reverra dans les chapitres prochains, suivants, mais elle n'a pas le pouvoir de rendre les hommes pécheurs, et elle n'a pas le pouvoir de les sauver non plus, d'accord? Donc ce n'est pas elle qui les rend pécheurs, ce n'est pas elle qui les sauve non plus. Elle n'est, alors je vais utiliser ce mot-là, elle n'est qu'un poteau indicateur, si vous voulez, de la sainteté de Dieu, de la justice de Dieu, de la perfection de Dieu, d'accord? Donc, on voit bien qu'il dit, cette loi, c'est pas elle le problème. Le problème fondamental, c'est le péché, parce que ce péché et cette mort, parce qu'il dit le péché, la mort a régné au travers du péché, eh bien, cette mort était présente avant même que la loi n'arrive. Donc déjà, de Adam jusqu'à Moïse, la mort était présente, pardon. Donc lorsqu'il dit, et regardez bien au verset 13, il dit « Avant que la loi ne soit donnée, le péché était déjà dans le monde », donc on est bien d'accord sur ce principe-là, donc ce n'est pas la loi qui a amené le problème, c'est le péché qui est le problème. La loi n'a fait que le mettre en avant de manière supplémentaire, encore davantage, on va dire, d'accord? Mais le péché n'est pas pris en compte quand il n'y a pas de loi. Alors lorsqu'il dit que le péché n'est pas pris en compte lorsqu'il n'y a pas de loi, il ne dit pas qu'aucun péché n'était pris en compte avant la loi. Donc avant que la loi soit établie et soit partagée au travers de Moïse. Il ne dit pas qu'aucun des péchés présents n'était pris en compte. Il ne dit juste que un péché ne peut être pris en compte que par la loi qui est établie. Donc ce qu'il fait, c'est il ne fait que mettre en avant qu'ils n'étaient pas au courant. Avant Moïse, ils n'étaient pas au courant des instructions de la loi qui a été partagée par Moïse. Et donc, il ne péchait pas spécifiquement contre cette loi-là. D'accord? C'est juste ça qu'il est en train de dire. Il dit, avant Moïse, il ne péchait pas spécifiquement contre cette loi-là, parce qu'il n'avait pas encore accès à cette loi, elle n'était pas encore présente, et donc il ne péchait pas contre les règles qui avaient été établies dans la loi, parce qu'elle n'était même pas encore là. Par contre, il n'est pas en train de dire qu'il ne péchait pas du tout, d'accord? Il n'est pas non plus en train de dire que leur péché n'était pas
pas du tout pris en compte. D'accord? Pourquoi? Parce que, souvenez-vous, quand on a lu les premiers chapitres de Romains et de la condamnation, nous voyons que, la mort était déjà bien présente et nous voyons aussi que nous pouvons pécher pas seulement contre la loi, mais nous pouvons pécher également dans ce que le Seigneur a mis dans notre cœur, dans notre conscience, et nous pouvons pécher contre notre propre conscience. Et déjà là, nous allons à l'encontre de ce que nous pensons qui est bon. C'est le péché qui agissant en nous, nous fait aller à l'encontre de ce que nous pensons qui est bon. Donc nous faisons le mal, donc nous désobéissons à notre propre conscience. À ce moment déjà, nous péchons, d'accord? Donc il y a des tas d'occasions de pécher, même si la loi de Moïse n'est pas là, d'accord? Et on peut pécher contre sa propre conscience, on peut aussi, c'est un péché que de désobéir à ses parents, d'accord? Les parents disent, il faut faire ça, et l'enfant il fait le contraire. C'est péché, c'est de la rébellion, d'accord? Ou encore d'être dans le péché, dans la rébellion face aux autorités que Dieu a établies sur terre, c'est aussi un péché parce que le Seigneur nous demande d'obéir aux autorités. Donc bref, toutes des occasions, il n'est pas du tout, et c'est juste ça que j'aimerais bien spécifier, c'est qu'il n'est pas en train de dire, tout ce qui était avant Moïse, Dieu ne prend en compte rien du tout. Mais non, il dit, la mort était présente, donc le péché était présent aussi. C'est ça qu'il est en train d'expliquer. Il est en train de dire, la mort était présente, vous le voyez bien, les gens ils sont morts avant Moïse, malgré le fait que la loi ne soit pas là. La mort régnait, donc le péché régnait, donc il y avait des gens qui péchaient, et leur péché était pris en compte vu qu'ils mouraient. D'accord? Donc, on voit qu'il n'est pas en train de dire, ce qu'il est en train d'essayer d'expliquer, c'est, je reviens sur le sujet principal, c'est que ce n'est pas la loi le problème fondamental, le problème principal de l'humanité depuis son commencement, c'est-à-dire depuis Adam, c'est bien le péché, et le péché qui a amené la mort. D'accord? Donc c'est ça le sujet principal qu'il est en train de nous amener, et il est en train de nous rappeler le fait du commencement. Il est en train de nous ramener sur le principe d'Adam, parce qu'après on va continuer à expliquer les principes d'Adam et la différence entre Adam et Christ, et les points communs entre Adam et Christ également. Et c'est justement pour cela qu'on est en train de revenir au début. Pas juste sur la loi, parce que depuis quelques chapitres, on parle de la loi. Et donc là, ce qu'il est en train de faire, c'est de nous ramener au début en disant, regardez, le problème était déjà là, le problème à régler, il datait d'avant la loi n'a fait que mettre en avant de manière davantage encore le péché de l'homme, d'accord, de le spécifier encore davantage, mais le problème était déjà bien là, et ce dont, souvenez-vous, le mois passé on a parlé de la réconciliation, ce dont Christ nous a réconciliés, il nous a réconciliés parce que ce n'était pas spécifiquement un problème avec la loi, c'était pas elle qui amenait le problème, mais le problème était bien là, dès le départ avec l'humanité, donc il nous ramène dans le principe d'Adam et du principe du péché qui a été amené sur l'humanité par Adam. Donc, il nous dit au verset 14, il nous dit « Pourtant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam qui est l'image de celui qui devait venir. » Qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter? Adam est une image de celui qui devait venir. Adam, alors vous savez que dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de personnages que nous pourrions étudier les uns après les autres, qui étaient des figures, qui étaient des figures, des images, comment est-ce qu'il dit ça? Des images, oui, de ce que Christ allait faire plus tard. Et donc il y a pas mal de personnages que nous pourrions utiliser de diverses manières, ou en tout cas étudier de diverses manières. Et là, l'image est utilisée par rapport à Adam. Donc en gros, c'est le fait de prendre des points communs entre des personnages de l'Ancien Testament et Christ et la révélation de Christ, d'accord? Donc là, il est en train d'établir, le Seigneur, le Saint-Esprit au travers de l'apôtre Paul, est en train de nous montrer qu'il y a un point commun entre Adam et Christ, d'accord? Donc Adam est une figure, il est une image de celui qui devait venir. Il fait référence à Christ, Jésus, d'accord? Donc il est une figure de Christ dans ce contexte, dans ce que nous sommes en train de lire. Dans quel cadre est-ce qu'il est une image de ce que Christ a fait plus tard? Il est une image ou une figure dans ce contexte, dans le cadre de l'influence et de l'impact qu'il a eu sur l'humanité. Quel est le point commun entre les deux? L'un comme l'autre, par un seul acte, une seule action, ils ont eu un impact tout à fait extraordinaire, dans un mauvais sens d'un côté et dans le bon sens de l'autre. Ils ont eu un impact et une influence tout à fait énorme
sur le reste de l'humanité. Et c'est là où Adam est une figure de Christ, parce que Christ a eu, vous le savez, nous sommes tous au bénéfice de ce que Christ a fait. Donc, Adam a eu une incidence, une influence, un impact tout à fait énorme sur l'humanité, de la même manière que Jésus a eu un impact énorme sur l'humanité. D'accord? Donc c'est ça le point commun entre les deux. Ce que nous sommes en train de lire, c'est vraiment, on arrive sur la fin du sujet de la justification, et on est en train de vraiment bien remettre les bases, quelque part résumer le tout, en nous montrant bien le schéma global de ce qui s'est passé. Donc on prend un peu un pas de recul, une vue de recul, on recule un peu par rapport à l'histoire de l'humanité, et on est en train de mettre un côté Adam et de l'autre côté Jésus-Christ. Et nous allons voir, dans ce qui est écrit juste après, nous allons voir les différences entre les deux, et également les points communs entre les deux. D'accord? Donc, on est vraiment en train de résumer le problème de l'humanité, et de voir que c'est vraiment sur l'entièreté de l'humanité qu'il y avait et un problème à régler, évidemment. D'accord? Donc, le problème principal et fondamental de l'humanité, c'est le péché, et le péché a régné, la mort a régné par le péché. D'accord? Donc ça, avant même que la loi n'arrive. C'est bien le problème. Nous prenons cette image, nous reculons par rapport à l'histoire, et nous voyons Adam d'un côté, Christ de l'autre, l'acte d'Adam, la désobéissance d'Adam, et l'obéissance de Christ, et nous les mettons en parallèle l'un à côté de l'autre, et nous établissons les différences d'abord, et ensuite nous établissons les points communs et les résultats obtenus. C'est ce qui est écrit ici, afin de vraiment prendre un pas de recul. Voilà, donc continuons au verset 15, je vais y arriver, au verset 15, et voilà ce qui est écrit. Il nous dit, mais il y a une différence entre le don gratuit et la faute. Donc il y a une différence entre le don gratuit au travers de Christ et la faute d'Adam. D'accord? Donc c'est bien les deux sujets. En effet, si beaucoup sont morts par la faute d'un seul, c'est-à-dire Adam, la grâce de Dieu et le don de la grâce qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, ont bien plus abondamment été déversés sur beaucoup. Et il y a une différence entre ce don, celui de Christ, et les conséquences du péché d'un seul, celui d'Adam. En effet, c'est après un seul péché que le jugement a entraîné la condamnation, tandis que le don gratuit, celui de Christ, entraîne l'acquittement ou la justification, d'accord, après un grand nombre de fautes. Si par un seul homme, par la faute d'un seul, c'est-à-dire Adam, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Voilà le paragraphe, donc vous voyez c'est le deuxième paragraphe qu'on regarde ensemble. Le deuxième paragraphe, il nous parle de cette différence. Quelle est la différence entre Adam et Jésus-Christ? Eh bien la première différence que nous pouvons noter, elle se trouve au verset 15. Il semblerait que ce soit dans la quantité, dans le nombre, ou dans le montant, dans l'abondance de ce qui s'est passé, d'accord? Bien que nous pourrions nous penser avec un regard sur l'humanité en disant, oui, tout ce qui est négatif dans l'humanité, tout ce qui n'a pas été durant ces temps, et nous voyons la mort qui a régné durant tout ce temps-là, eh bien que nous pourrions penser que la mort mène de loin, d'accord? Eh bien il nous dit ici, voilà, regardez bien ce qu'il dit, il dit, le don de la grâce de Dieu, le don de la grâce qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, ont bien plus abondamment été déversés sur beaucoup. Donc la grâce, le don de la grâce a été bien plus abondant et important que le règne du péché et de la mort. Première différence. La deuxième grosse différence, c'est celle qui prend le plus de place dans ce paragraphe-là. Celle se trouve au niveau du résultat de ce qui a été obtenu et de ce qui a été donné et les conséquences sur l'humanité. D'accord? Donc il y a une grosse différence sur le résultat. D'accord? D'un côté, si vous prenez verset après verset, on pourrait les prendre, hein, d'un côté, la faute amène la mort. D'accord? C'est ce que nous voyons au verset au verset 15, évidemment, nous voyons la faute amène la mort, d'accord? Mais au verset 15, nous voyons également que, de l'autre côté, le don gratuit amène et donne la grâce, d'accord? C'est ce que nous lisons. Si nous prenons ensuite le verset 16, nous voyons qu'un autre point est donné. Il nous dit d'un côté, le péché amène la condamnation. Donc vous voyez, il y a une différence. De l'autre côté, avec Jésus-Christ,
Le don gratuit, le don qui a été fait, l'obéissance qui a été faite, amène l'acquittement ou la justification. D'accord? Donc l'acquittement, c'est l'acquittement de la dette. Quand il y a une condamnation, il y a une dette sur la vie de la personne. D'accord? Si elle est condamnée, la dette qu'elle a, c'est sa propre vie. Eh bien, le don gratuit, il a amené la justification. Pourquoi? Parce que la dette a été payée et donc la personne, nous pouvons être rendus justes au travers de Jésus-Christ. Donc nous avons d'un côté le péché qui amène la condamnation, de l'autre côté le don gratuit qui amène la justification. Vous voyez la différence? D'accord? Et enfin, au dernier verset, au verset 17, il nous dit que d'un côté, donc si par un seul homme, par la faute d'un seul, donc d'un côté la mort règne, il dit de l'autre côté la vie règne. D'accord? Donc il est en train d'établir une différence. Adam est une figure, il est une image de ce que Christ va faire plus tard. Comment? Dans l'impact qu'il va avoir sur le reste de l'humanité. Mais il y a une grosse différence entre deux, c'est la différence du résultat obtenu. Le premier, par la faute, par la désobéissance, va amener la mort, il va amener la condamnation, il va amener la mort. Je l'ai dit 2 fois. La mort règne, exactement. Il va amener la mort et la condamnation, le péché sur l'humanité, d'accord? L'autre, le don gratuit, notre Seigneur Jésus-Christ, il va avoir un impact également sur le reste de l'humanité, mais la grosse différence par rapport à Adam, c'est le résultat obtenu, ce qui est donné, c'est pas la condamnation, c'est pas la mort, c'est pas le péché, ce qui est donné, eh bien c'est la grâce, c'est la justification, c'est la vie. C'est là où se trouve la grosse différence entre les deux, et c'est de cela que parle le deuxième paragraphe que nous venons de lire, du verset 15 au verset 17. Ensuite, nous passons au paragraphe suivant, à partir du verset 18. Si vous avez du mal à suivre, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo et à relire les versets que nous lisons ensemble. Mais à partir du verset 18, voilà ce qui nous est dit. Et là, il va parler des points communs. Il dit ainsi donc il a parlé des différences, il dit maintenant ainsi donc, de même que par une seule faute la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte d'acquittement, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. L'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes, mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi, il conclut ainsi, d'accord? De même que le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice, pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. D'accord? Donc il est en train de nommer, de citer, d'expliquer les points communs. Cette fois-ci, on a parlé des différences, maintenant nous passons au point commun. Le point commun, par contre, se trouve maintenant dans l'acte d'un seul, je montre deux, d'un seul homme qui touche tous les hommes. Donc une seule faute condamne tous les hommes, d'un côté, mais un seul acte justifie tous les hommes. Donc vous voyez, un seul. Ça, c'est le point commun. Un acte de désobéissance, rend beaucoup d'hommes pécheurs. Un acte d'obéissance rend beaucoup d'hommes justes. Le point commun, c'est qu'ils ont seuls, et avec un acte, une seule personne, la nature des choses change. D'accord? C'est hyper important. D'un côté, nous avons la différence qui nous montre la différence de résultat. Par contre, le point commun qu'ils ont ensemble, c'est qu'ils sont tous les deux un seul. C'est un homme qui a eu une incidence mauvaise sur le reste de l'humanité. Un homme, Christ, qui a eu une incidence parfaite sur l'humanité. D'accord? Donc, nous voyons cette différence et ce point commun. D'accord? C'est vraiment ce qui est écrit et c'est ce qui nous est expliqué ici pour marquer le pas de recul par rapport à l'humanité, de regarder avec l'histoire complète de l'humanité, le problème global de l'humanité et la manière dont notre Seigneur a réglé le problème. Il y avait un problème, un acte d'obéissance avec de désobéissance, je vais y arriver, un acte de désobéissance avec un mauvais résultat. Ça, c'est le point commun et la différence. De l'autre côté, Christ qui par un seul acte d'obéissance amène un bon résultat. D'accord? Donc il y a à la fois le point commun qui est un seul,
et la différence qui se trouve, qui réside dans le résultat. Maintenant, nous voyons, hein, il revient sur le principe de la loi, il explique, hein, vraiment, tout est expliqué pour nous assurer que nous comprenons bien le schéma global. Il nous dit au verset 20, l'intervention de la loi, ce qu'il a fait. Donc, le problème, c'est le péché, c'est pas la loi, mais voilà ce que la loi a fait. En intervenant, ce que la loi a fait, c'est qu'elle a entraîné la multiplication des péchés. C'est pas elle qui a amené le péché, elle a entraîné la multiplication des fautes. Mais là où le péché s'est multiplié, eh bien la grâce a surabondé. Donc ce que la loi a fait, c'est qu'elle a resserré encore un peu plus l'étau. C'est-à-dire qu'elle a mis encore davantage en avant la sainteté de Dieu. Elle a réellement agi, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme un poteau indicateur, nous indiquant encore davantage quand nous passions à côté de ce que Dieu veut. Parce que le péché, c'est ça, c'est passer à côté de la cible, c'est rater la cible, c'est passer à côté de ce que Dieu veut. Ce que la loi nous montre, elle nous montre encore davantage. Donc avant, ils n'avaient pas les instructions de la loi, donc ils n'étaient pas au courant de beaucoup de choses. Donc il y avait des péchés qu'ils commettaient par omission, parce qu'ils n'étaient pas au courant. Et là, la loi, elle vient les mettre au courant en disant, mais attendez les gars, là vous péchez, là vous péchez, là vous péchez, là vous péchez, là vous péchez aussi, d'accord? Vous passez à côté. Donc ce qu'elle est venue faire, c'est pas qu'elle a amené le péché, elle est juste venue resserrer les taux en disant, mais attendez, là aussi vous péchez, d'accord? Donc c'est là qu'elle a entraîné une multiplication du péché, parce qu'elle a dit, ben là vous péchiez, vous vous en étiez bien rendu compte, parce qu'il y avait un problème, mais par contre, là aussi vous péchiez. Donc elle a rajouté une restriction supplémentaire en disant, mais attendez, là aussi vous passez à côté du coche. Donc elle a mis en lumière des péchés supplémentaires, d'accord? Donc bien comprendre ce principe-là, ce n'est pas la loi qui amène le péché. Ce n'est pas la loi qui... D'ailleurs, l'apôtre Paul va en reparler plus tard, hein, d'accord? Il va justement nous expliquer le principe du fait que la loi, eh bien, lorsque le commandement arrive, eh bien, le désir en nous de le transgresser arrive en nous. Mais il va dire, la loi, c'est pas elle le problème, elle ne fait que nous donner le commandement parfait de Dieu. Le problème, c'est le péché qui est en moi, qui m'encourage à transgresser la loi, d'accord? Donc c'est pas la loi qui est le problème, c'est le péché qui est présent dans l'être humain, d'accord? Donc bien faire la différence, la loi n'est pas le problème en soi, elle n'a fait que mettre en lumière des péchés dont l'homme n'était pas au courant avant. Et c'est d'ailleurs le but de la loi. Souvenez-vous, quand nous prenons Romains chapitre 3, il nous dit, la loi nous donne la connaissance du péché. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Elle met en lumière le péché qui se trouve en nous, d'accord? Donc elle met en lumière les péchés que nous commettons. En la lisant, on dit, ah ouais, ben ça je savais pas, mais maintenant je le sais. Pam! Elle nous a donné connaissance du péché, donc on dit, ah bah ok, maintenant il y a péché, donc il faut gérer ce péché, il faut régler le problème, d'accord? Il ne faut plus rater la cible, il ne faut plus pécher, donc ok, comment est-ce que je peux faire? Et là, Christ rentre dans l'équation, d'accord? Donc, c'est pas la loi le problème c'est le péché, et c'est ça le problème fondamental. J'ai essayé de vous le retourner dans tous les sens, j'espère en tout cas, que tout le monde a compris. Mais là où c'est important, c'est que là où il y a eu une multiplication de péchés, et c'est là la beauté de la grâce de Dieu, il dit, il y a une multiplication de péchés, mais c'est pas ça qui a impressionné Dieu, largement pas. Il dit, là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Donc la grâce a été encore davantage plus grande que le règne de la mort, la grâce a surabondé, la multiplication de péchés, elle est là, les péchés sont mis en lumière, et Dieu dit, par ma grâce, la grâce surabonde afin de passer au-dessus de ces péchés, d'accord? Donc c'est vraiment, de nouveau, on voit le schéma global, mais on voit aussi, en voyant ce schéma global, on voit pourquoi est-ce que Dieu a fait les choses et qu'il les a fait de cette manière-là, parce que nous avons, 2000 ans après l'arrêt des Écritures et l'arrêt de la rédaction des Écritures, eh bien nous avons un schéma global sur ce qui s'est passé sur l'humanité, et nous voyons effectivement que le péché est le premier problème, le problème fondamental de l'homme, et que Dieu va mettre la loi en place afin de mettre en lumière, que l'homme prenne conscience de cette problématique, d'accord? Que l'homme ne continue pas dans sa voie, mais qu'il prenne conscience de la problématique du péché. Et en donnant cette lumière sur la problématique du péché, Dieu n'a pas juste dit, eh bien maintenant vous avez la loi, vous vous débrouillez, je vous ai mis en lumière, et faites du mieux que vous pouvez pour
pour éviter et pour respecter ce que je vous dis. Non, loin de là. Il a mis en lumière le péché, mais il n'a pas abandonné l'homme. Il a envoyé Christ afin de résoudre ce problème du péché. Et c'est là où nous voyons tout le schéma qui est mis en place, il a envoyé la loi afin que l'homme prenne connaissance de son péché et qu'il dise « Mais c'est impossible de respecter la perfection et la sainteté de Dieu, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide pour être juste. » Et c'est là où Dieu dit « L'aide, je vous l'envoie. » Il disait au travers des prophètes « L'aide, je vais vous l'envoyer. » Et nous pouvons dire aujourd'hui, parce que nous sommes de l'autre côté, nous pouvons dire, l'aide, il l'a envoyée dans la personne de Jésus-Christ. D'accord ? Le problème fondamental était là. Dieu a mis les choses en lumière en disant, voilà là où est le péché, vous avez besoin d'aide, comprenez, prenez conscience que vous avez besoin d'aide, et je vous envoie l'aide. Et nous sommes au bénéfice de l'aide que Dieu a envoyée, ou en tout cas de celui qui allait résoudre le problème, pas seulement une aide, mais celui qui allait résoudre le problème du péché. Et c'est là que le verset 21 nous donne une conclusion, d'accord ? Elle nous donne un constat final sur le changement d'air, le changement de temps, pas l'air qu'on respire, hein, l'air, le temps dans l'histoire. Avant, la mort, celui qui régnait, c'était la mort. La mort a régné pendant toutes ces années. Mais une solution, Dieu a envoyé une solution afin de mettre fin au règne de la mort et du péché. Cette solution est arrivée, c'est le règne de la vie, le règne de la grâce par la justice obtenue en Jésus-Christ. Relisons le verset 21, il se dit « Ainsi de même que le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ. » Notre Seigneur. Et voilà, cette conclusion sur la justification. Voilà ce que Christ a fait. Nous avons désormais une image du schéma global de l'humanité. Le problème fondamental, c'est le péché. La loi est venue mettre en lumière, est venue resserrer l'étau, est venue comme un poteau indicateur, afin de montrer que l'homme était pécheur et qu'il avait besoin de Dieu pour être sauvé. Et Dieu a envoyé ce sauveur, afin que ce ne soit plus la mort qui règne, mais que ce soit la vie qui règne, qu'il n'y ait plus la condamnation, mais qu'il y ait la justification, qu'il n'y ait plus la séparation, mais qu'il y ait une réconciliation et une relation. D'accord ? Voilà ce que ce chapitre 5 nous met, au travers de ces 3 paragraphes, nous met en avant. La conclusion d'aujourd'hui, je pense que je l'ai dit suffisamment, le problème fondamental de l'être humain, c'est un problème de péché. La loi en elle-même n'est pas un problème, d'accord ? Elle ne fait que mettre en avant. Alors le principe du péché, et le péché semble être un grand mot, mais en fait le principe du péché, je l'ai un peu expliqué tout à l'heure, c'est le principe de passer à côté de ce que Dieu a prévu, de passer à côté, de manquer la cible, de manquer le fonctionnement que Dieu nous a donné à nous en tant qu'être humain, de passer à côté de cela, d'accord ? Mais la bonne nouvelle, parce qu'on ne va pas quand même rester toute notre vie sur cette histoire-là, on va justement rentrer dans la bonne nouvelle, parce que c'est l'évangile, c'est que Christ est venu justement pour nous offrir cette solution. Dieu a envoyé son propre Fils afin de nous offrir cette solution, afin que la mort et le péché ne règnent plus, mais que ce soit la grâce, la justice et la vie qui règne. Nous trouvons aujourd'hui, vous et moi, donc dans une situation où il y a une solution, d'accord ? C'est ça qui est primordial, c'est ça qui est hyper important. La solution, c'est pour que le péché ne règne plus en nous, mais que nous apprenions à ne plus manquer la cible, d'accord ? Vu que c'est la définition du péché. À ne plus passer à côté de ce que Dieu veut. Il nous a offert une solution afin que la mort ne règne plus, que le péché ne règne plus, mais que ce soit la vie, la justice qui règne, la grâce qui règne, afin que nous apprenions à ne plus manquer cette cible, à ne plus pécher. La solution, c'est qui ? La solution, c'est Christ, Jésus-Christ, notre Seigneur. Il nous a rendu juste, d'accord ? Il a pris la condamnation sur lui. Il nous a rendu juste en mourant sur la croix à notre place. C'est ça le message qui est donné de la justification. Il nous a rendu juste en mourant sur la croix à notre place et en prenant notre condamnation. Nous sommes donc désormais justes et la vie règne en nous, d'accord ? Parce qu'il a donné son Fils
afin que nous ayons la vie éternelle. Et cette vie éternelle, elle est en nous. Elle commence au moment où Christ rentre dans notre vie. Elle ne commence pas lorsque nous serons avec lui dans son ciel de gloire. Elle commence aujourd'hui, le moment où notre relation démarre, le moment où nous sommes réconciliés avec lui. La vie éternelle rentre, elle est présente. D'accord ? Donc nous n'avons plus qu'à apprendre de lui, à suivre ses instructions, à lire sa parole, à apprendre de ce que lui nous enseigne, afin de ne plus manquer la cible. Et il nous en a rendu capables parce qu'il nous a justifiés. Nous ne sommes plus sur la condamnation, nous sommes sur la justification. Il nous a donné toutes les clés en main afin de pouvoir apprendre de lui et apprendre à vivre comme lui. Ce texte, ce qu'il nous montre, c'est que nous pouvons vivre pleinement comme lui l'a fait sur terre, parce qu'il a établi en nous un règne de grâce, de justice et de vie. Il a placé sa grâce, il a manifesté sa grâce, il a placé sa justice en nous. Nous sommes justes et nous sommes pleins de sa vie. Et nous pouvons marcher selon sa vie, selon sa justice. Amen. C'est cela que ce texte nous apprend sur la justification. Elle nous résume bien l'histoire de cette justification. Amen. Voilà pour conclure ce que nous avons appris aujourd'hui. Réellement, alors je sais que peut-être certains vont me dire « Moi, oui, on connaît ces choses. » Oui, mais c'est une chose qui change nos vies. Parce que lorsque nous prenons réellement conscience qu'il a tout accompli et que sa justice se trouve en nous, nous savons maintenant, désormais, que nous avons toutes les clés afin d'agir parfaitement comme lui et continuer à apprendre de lui afin de marcher exactement comme lui et de ne plus manquer cette cible. Nos yeux sont tournés vers ce que Dieu veut et du coup, nous ne pouvons qu'aller de gloire en gloire et grandir de gloire en gloire. Voilà le message qui nous est véhiculé ici dans Romains chapitre 5 à propos de la justification que Christ a obtenue pour chacun d'entre nous. Amen. On clôture par la prière. Seigneur, te remercier parce que tu es bon, parce que tu es divin et parce que, Seigneur, tu as mis en place un plan qui est tellement merveilleux. Et nous ne pouvons qu'être admiratifs face à ta souveraineté, face à ta grandeur et ta sainteté, Seigneur, et face à ta fidélité. Sois glorifié ce soir ou ce matin, ou peu importe quand mes frères et sœurs regardent la vidéo. Mais Seigneur, te remercier pour la manière dont tu agis. Et merci Saint-Esprit pour ton aide, mais également pour la manière dont tu touches les cœurs et transformes les vies. Sois glorifié au nom précieux de Jésus-Christ. Je bénis chacune des personnes qui ont pu regarder et écouter cette vidéo. Au nom précieux de Jésus. Amen. Soyez bénis et à la fois prochaine. Au revoir.